Bonjour et bienvenue à cette troisième partie de la deuxième retraite qui porte sur nous convertir chaque jour, de l'importance de nous convertir chaque jour et même d'y penser à chaque instant, juste de se laisser aimer de Dieu, de laisser permettre à Dieu d'être avec nous dans ce que nous faisons, dans, surtout dans ce que nous sommes. Bien sûr, après avoir passé une première journée hier à méditer sur la présence de Dieu dans notre vie, aujourd'hui, nous continuons ce matin d'une manière un peu plus serrée, ce qui veut dire de regarder un peu les quelques pièges qu'il peut y avoir pour nous sortir de la foi. Alors, ces pièges, ne sont pas nécessairement toujours présents ou autour de nous, mais il y a des fois des situations ou même des relâchements qui font que on, on s'éloigne un peu de l'amour de Dieu, puis il y a des conséquences. C'est pas voulu, mais les conséquences, c'est toujours dès qu'on s'éloigne de Dieu, on avance vers quoi? Alors, c'est facile de saisir qu'on avance vers le mal. S'éloigner de l'amour de Dieu, c'est le péché. Alors, ce matin, ça va être un peu plus ardu, ou en tout cas, c'est quand même important de parler des pièges qu'il peut y avoir autour de la foi euh, et en prenant conscience, ça nous permet de nous situer davantage avec le Seigneur. Alors, on va observer quelques dangers pour notre foi. Ces dangers nous guettent constamment, nous conduisent souvent hors sentier si nous ne leur portons pas assez attention. Nous aborderons quelques difficultés qui se retrouvent sur notre route pendant que nous vivons notre conversion. Ces dangers qui conduisent parfois à ne plus nous souvenir que Jésus nous pourchasse de son amour, qu'il est avec nous, le cœur ouvert et toujours prêt à nous recevoir, tels que nous sommes. Se peut que cela éveille en nous d'autres difficultés qui sont présentes dans notre itinéraire de foi et qui pourraient nous conduire à l'éloignement de Dieu et par ricochet à l'éloignement de nous-mêmes, puis des autres. Ce sera l'occasion de remettre ces difficultés à Jésus et de continuer notre route avec lui. Bon, on commence avec les peurs, les angoisses, les phobies. Ils ne sont pas de Dieu. Plus nous nous approchons du Seigneur Jésus, plus notre vie va se transformer et nous pourrons observer ces malaises diminuer. Nous pouvons nous poser cette question. Est-ce que nous laissons le Saint-Esprit agir dans notre vie ou bien nous laissons la peur prendre le dessus? Si la tristesse l'emporte sur la joie, si la fermeture de notre cœur l'emporte sur l'ouverture aux autres, si nous devenons stagnants au lieu de nous mettre en marche derrière Jésus, si la peur nous paralyse au lieu de goûter la joie et la liberté, quelque chose dit que l'Esprit Saint ne passe pas. L'Esprit Saint a beau être là, mais il ne peut pas passer là où nous avons verrouillé à clé. Il se peut que nous passions plus de temps à nous retenir, à nous enfermer, que de vivre notre foi libre dans la lumière de Dieu. Entrons vite dans les délices du moment présent de Dieu. Un des dangers, c'est de danser des deux côtés. Ne pas savoir choisir, ne pas savoir nous décider est un piège sournois. Ne pas nous décider pour Dieu. Le prophète Élie dit ces paroles à la foule, mais elles sont éclairantes pour nous aussi. Combien de temps allez-vous danser pour l'un et pour l'autre? Si c'est le Seigneur qui est Dieu, suivez le Seigneur. Si c'est Baal, suivez Baal. Premier livre des Rois, chapitre 18, verset 21.
Cette invitation d'Élie ne demande pas une réponse immédiate, mais une réflexion plus approfondie qui pourra permettre une évolution de foi. Élie place le peuple qu'il guide devant ses choix. On remarque que Élie ne choisit pas lui-même, il laisse chaque personne choisir. Et il n'y a que deux choix. Il n'y aura toujours que deux choix pour nous aussi. Dieu ou le reste. Il est impossible de tourner tout droit. Ça ne marche pas. C'est impossible. Nous devons soit tourner à droite, soit tourner à gauche. Ou aller tout droit. Soit que nous tournons, ou soit que nous allons tout droit. C'est l'un ou l'autre. Dieu nous invite à aller tout droit. Mais souvent, nous dansons à gauche, nous dansons à droite, comme des âmes qui dérapent, et nous risquons de sortir de la voie qui conduit à Dieu. Nous sommes constamment devant des choix plus ou moins simples, mais ce qui est intéressant dans ce qu'Élie nous offre, c'est que nous sommes rendus à la seule décision qui compte réellement. Toutes les autres décisions que nous prenons par la suite découleront de celle-là. Toutes les évolutions personnelles que nous vivrons seront liées à cette seule décision. Est-ce que je choisis Dieu ou non? Dieu est un Dieu d'amour. L'Esprit Saint souffle la vie en nous. Jésus est venu nous montrer la route à suivre pour entrer dans l'amour éternel. La décision est facile, ou bien l'est-elle facile? Est-ce que nous compliquons les choses? Personne ne peut répondre à cette question à notre place. Nous en avons l'entière responsabilité. Entrons dans notre cœur. Prenons le temps de bien vérifier notre choix et ensuite d'orienter notre vie dans le sens de notre choix. Cette prochaine phrase est à point. Heureux l'homme qui se plaît dans la loi du Seigneur. Il donne du fruit en son temps. Psaume 1, versets 1 à 3. Avec plusieurs cheminements déjà sur le sujet, nous connaissons possiblement la réponse. Dieu nous permet de nous réaliser dans ce qu'il y a de meilleur pour nous. Si nous le choisissons et demeurons centrés sur lui. Après nous être posé la question si on danse d'un côté ou de l'autre, ou si on choisit le chemin qui mène à Dieu, il y a aussi les faux prophètes qui nous entourent. Ils sont très difficiles à détecter. Jésus nous dit de nous méfier des faux prophètes. Beaucoup me diront, « Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas en ton nom que nous avons été prophètes, en ton nom que nous avons chassé les démons, en ton nom que nous avons fait beaucoup de miracles. » Alors je leur déclarerai, dit Jésus, « Je ne vous ai jamais connus. Écartez-vous de moi, vous qui faites le mal. » Matthieu, chapitre 7, versets 21 à 23. Que ces paroles sont dures à entendre. Mais venant de Jésus, nous savons qu'il veut continuellement nous garder en alliance avec Dieu. Ces mises en garde sont comme du lait et du miel, de bonnes recommandations. Il ne veut pas que nous tombions dans le piège du mal. Cette autre parole de Jésus nous met en garde. Méfiez-vous des faux prophètes qui viennent à vous déguisés en brebis, alors qu'au-dedans, ce sont des loups voraces. Matthieu, chapitre 7, verset 15. Souvent dans les groupes médias sociaux, et je vais cerner plutôt Facebook, il y a plusieurs groupes catholiques. Et je remarque que les messages qui sont placés là, si on y pense vraiment, parce qu'on veut évangéliser, on veut que le monde reconnaisse Dieu. Mais très souvent,
Bon, ça y est, ça veut dire que, voilà. Très souvent, il y a des messages qui sont tellement négatifs que moi, je ne reconnais pas Dieu dans ça. Je dirais plutôt, nous ne reconnaissons pas Dieu. Euh, quels sont les messages? Si vous ne faites pas ceci, Dieu vous punira. Quelque chose comme ça. Mais ça revient à ça. Si vous ne faites pas cela, vous n'aurez pas de part dans le royaume de Dieu. Et bien sûr que oui, ça a du sens, sauf que lorsque nous enseignons à des personnes qui sont de passage ou qui arrivent dans un site comme ça, moi, il me semble qu'il serait beaucoup mieux de ressortir des phrases beaucoup plus positives. Genre, Dieu t'aime, tout simplement. Ou merci Seigneur de m'aimer. Et un autre message que j'ai vu, c'est si vous faites telle affaire, vous deviendrez prospère. Et la photo, l'image, c'est-à-dire, c'est quelqu'un qui a plein de billets d'argent. Et je me dis, qu'est-ce que cette personne-là pense lorsqu'elle évangélise de cette manière-là? Est-ce que c'est ça vraiment qu'elle veut transmettre aux gens? Est-ce que c'est ça que Dieu veut transmettre aux personnes? Et souvent, on se sert de phrases qui ont déjà été dites, puis on les a comme appris par cœur, et on va les placer sur les réseaux sociaux, mais on ne s'arrête pas pour les relire nous-mêmes. C'est la même chose pour la télévision. Je vous invite à essayer ça. Enlevez le bruit, enlevez le son et regardez les images pour voir si ça a du sens. Si c'est toujours positif. Bon, pour revenir aux sites sociaux, ben, après que la personne a placé ce message euh, de la prospérité, on voit une série de Amen. Chaque personne qui répond Amen, 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 Amen. Et où la vérité dans ça? Parce qu'Amen, ça veut dire en vérité. Alors, je nous invite à, quand vous êtes sur les médias sociaux, de bien vous arrêter et de vous poser la question, est-ce que ça a du sens? Puis souvent, de poser la question sur les phrases que nous-mêmes, on est habitué de redire. Est-ce qu'on s'arrête pour vraiment y réfléchir, pour constater ce qu'il y a vraiment sous ce message? Ou quelqu'un m'a envoyé une image. La personne, je voyais qu'elle voulait de l'argent, je ne sais pas trop. Ça venait d'un autre pays. Et quand elle a vu que je résistais, elle m'a envoyé une image de personnes qui étaient massacrées, mortes. Je ne donnerai pas plus de détails. Mais j'ai répondu à la personne, et si on continue à mettre des images comme ça, les personnes qui sont plus faibles, ça peut même les encourager à faire la même chose. Alors, bien sûr, on est libre de poster tout ce qu'on veut, on est libre de mettre les messages qu'on veut, mais est-ce qu'on réfléchit à ce qu'on est en train de faire? Est-ce qu'on réfléchit vraiment à ce qu'on est en train de placer sur les réseaux sociaux? Ou si on est en train d'essayer d'amener les personnes à comprendre que Dieu est amour, à comprendre qu'ils sont aimés, à comprendre qu'ils ont juste à tout lui donner, ces images, ces idées, tout donner au Seigneur et devenir libre. Alors bon, je pourrais aller encore longtemps dans ça, là, mais il me semble qu'il y aurait beaucoup plus. Un enfant, on va vouloir lui enseigner positivement. Si on est toujours en train de lui dire non ou fais pas ci, fais pas ça, sans lui expliquer c'est quoi, ben l'enfant, il va rester avec des noms puis des fait rien au fond là. Ne bouge pas parce que dès que tu bouges, ça fonctionne pas. Enfin, je laisse ça comme ça. Et les faux prophètes, pour moi, ça tourne un peu autour de ça. Dans le monde, on en voit beaucoup moins parce que, mais sur les médias sociaux, si on lit les messages tous les jours,
mais là, on devient très influencé. Alors, sachons discerner le faux du vrai. Jésus nous rappelle de bien discerner dans ce que les personnes font et disent. Ne prenons pas tout ce que nous entendons ou lisons ou regardons pour réel et vrai, et observons avant de choisir et avant de dire Amen. Prenons le temps de discerner si les personnes sont bien ou non, si les messages qu'ils placent sont bien ou non. C'est autant, sinon davantage important dans la foi que dans la vie de bien saisir les enjeux des personnes qui vont placer des faux messages. C'est quoi les enjeux et qu'est-ce que ça cause aux personnes? Alors, au contraire, observons ce qui est des fruits de l'esprit dans la personne, qui se dévoileront dans le bien, le bon, le vrai, le réel, le beau de Dieu. Si les paroles de la personne portent du fruit, et s'ils sont dans la volonté de Dieu, s'ils conduisent à la paix, à la joie, à la vie, à tous les dons et charismes de l'Esprit Saint, nous pouvons suivre ce qu'elle porte intérieurement et s'en inspirer. On va toujours ressentir un bien-être. Ça va, ça va devenir très sensible. On va vraiment le ressentir. Sinon, méfions-nous de tous les enseignements qui se donnent dans le monde. Il ne s'agit pas de les refuser et de les bannir, mais d'être attentifs aux discours qui nous conduisent à Dieu ou qui peuvent nous éloigner à Dieu, nous apprendre à danser d'un côté comme de l'autre. Et pourquoi ne pas confronter intérieurement les enseignements que nous entendons, non pas pour tout discréditer, mais pour nous aider à bien saisir, pour nous recentrer sur Jésus. Demandons à Jésus de nous éclairer sur ce que nous recevons comme enseignement. C'est la même réalité pour les gestes. Observons bien si les gestes des personnes conduisent à la charité ou repoussent de la charité. Pendant que nous écoutons et observons les autres, nous pouvons réaliser la même étude sur nos aptitudes à vouloir vivre et transmettre les valeurs et à nos attitudes, nos gestes qui peuvent aller pour ou contre les valeurs que Dieu nous transmet. Demandons à Jésus de nous aider à discerner entre ce qui est de la volonté de Dieu et de son Esprit Saint, ou de celui qui divise, qui éloigne de Dieu. Il faut dire que toutes ces personnes ont des bonnes intentions. On veut que les gens embarquent, on veut que créer du mouvement, avoir du monde. Les intentions sont bonnes, mais le chemin qu'elles empruntent parfois peut conduire très loin de Dieu et nous perdre avec elles. C'est très important d'être prudent, ne pas croire tous les inspirés. Jean nous dit dans sa première lettre, « Bien-aimés, ne vous fiez pas à n'importe quelle inspiration, mais examinez les esprits pour voir s'ils sont de Dieu, car beaucoup de faux prophètes se sont répandus dans le monde. » Première lettre de Jean, chapitre 4, verset 1. J'ai l'impression de lire ça, puis c'est tellement actuel. Beaucoup de faux prophètes se sont répandus dans le monde. Comme c'est facile de recevoir un livre, par exemple, qui nous est proposé et de le lire, ayant la certitude que c'est vraiment d'inspiration divine. Beaucoup de livres sont écrits et il est important de savoir discerner le bien du mal dans ce qui nous est proposé de lire. Il y a beaucoup d'inspirés, mais parfois, sinon souvent, l'inspiration ne vient pas de Dieu. Peut-être serait-il important de vérifier avec des personnes avisées dans l'Église et qui peuvent proposer de bonnes lectures spirituelles. Il est aussi important de vérifier si les écrits, les musiques, les médias ou les autres moyens de communication nous conduisent vraiment à Jésus et surtout s'ils nous aident à devenir davantage humains. Jésus est la grande lumière qui repousse les ténèbres. Lorsque nous étudions aussi dans un grand séminaire ou toute autre école le matin,
à l'arrivée en classe, nous pouvons demander à Jésus de conserver en nous ce qui est bon de l'enseignement et de nous enlever ce qui est inutile. Ce n'est pas que nous ne faisons pas confiance aux enseignants, mais nous voulons être assurés que Jésus ait purifié ce que nous entendons pendant les enseignements. Moi, je le faisais chaque matin. Seigneur, aujourd'hui, je vais entendre plein de choses. Ben, garde-moi ce que toi tu veux que je garde et ce qui n'est pas important, je te le redonne. Nous pouvons aussi vérifier avec Jésus tous les autres enseignements et personnes que nous rencontrons. Jésus, nous voulons que ce soit toi qui nous parles par cette personne. Conserve en nous ce qui est bon et enlève de nous ce qui est sombre et inutile, ce qui n'est pas de toi. Merci Jésus. Augmentons notre confiance en Jésus. Jean nous parle du premier commandement de Dieu, qui est aussi la clé du discernement en toutes choses. Or, voici son commandement, mettre notre foi dans le nom de son Fils Jésus-Christ. Première lettre de Jean, chapitre 3, verset 23. De cette manière, nous sommes conscients que nous devons continuer à suivre la lumière du Christ dans le but de devenir plus humains au milieu du monde, parfois étourdis, voire endormis autour du monde dans lequel nous sommes plongés. Avoir foi dans le nom de Jésus de manière pratique, c'est de répéter son nom lorsque nous sommes dans un endroit dont nous ne sommes pas certains de la bonne foi des gens. Répétons dans notre cœur Jésus, Jésus, Jésus. Mais aussi lorsque nous sommes avec des personnes de foi, car son nom répété dans notre cœur nous aide à le reconnaître dans les autres comme en nous. Saint Jean continue, Bien-aimés, puisque Dieu nous a tellement aimés, nous devons, nous aussi, nous aimer les uns les autres. Première lettre de Jean, chapitre 4, verset 11. En aimant les autres de l'amour de Dieu, avec Jésus dans notre cœur et en discernant ce qui est l'amour de Dieu en eux, nous recevrons en retour l'amour de Dieu par le cœur des autres. Alors continuons avec la fausse paix et l'accusation de l'autre. Ça, c'est un beau texte écrit par Saint Dorothée de Gaza. C'est très loin. Je ne sais pas quelle année c'est, peut-être autour de 400, peut-être plus tard un peu. Enfin, c'est dans l'Office des lectures, dans le bréviaire, la fausse paix et l'accusation de l'autre. Il arrive qu'un frère, se croyant installé dans la paix et la tranquillité, lorsqu'on lui dit une parole pénible, soit plongé dans le trouble, et il juge qu'il a raison de s'affliger en se disant en lui-même, « S'il n'était pas venu me parler et me troubler, je n'aurais pas péché. » C'est une illusion, c'est un faux raisonnement. Celui qui lui a dit cette parole, y a-t-il introduit la passion? Il lui a révélé la passion qui est en lui, afin qu'il se repente s'il le veut. Ainsi, ce frère était pareil à un pain de pur froment, d'apparence brillante, mais qui, une fois rompu, ferait voir sa corruption. Il était installé dans la paix, croyait-il, mais il avait au-dedans de lui une passion qu'il ignorait. Qu'un frère lui dise une seule parole, et aussitôt a jailli la corruption qui était cachée en lui. S'il veut obtenir miséricorde, qu'il se repente, qu'il se purifie, qu'il progresse, et il verra qu'il devra plutôt remercier son frère d'avoir été pour lui la cause d'un tel profit. En effet, les épreuves ne l'accableront plus autant. Plus il progressera, plus elles lui apparaîtront légères. À mesure, en effet, que l'âme progresse, elle se fortifie et devient capable de supporter tout ce qui lui arrive. Encore faut-il que la personne qui révèle quelque chose en lui fraternellement soit dans la vérité.
Alors cherchons la lumière de Dieu. C'est une démarche à faire chaque jour de notre vie. Relevons-nous. Debout, Jérusalem, resplendis. Elle est venue ta lumière et la gloire du Seigneur s'est levée sur toi. Isaïe, chapitre 60, verset 1. Quelle est cette lumière que nous recherchons? Cette lumière qui est déjà sur nous. La lumière du Seigneur, la lumière de la Trinité est toujours sur nous. Et c'est à nous de l'accueillir, de la recevoir et de nous laisser éclairer par elle. C'est à demander souvent cette lumière de Jésus sur nous. Nous permettrons à Dieu de faire la lumière dans notre vie et de nous aider à avancer sur une route plus paisible, une route mieux définie, puisque éclairée. Avec la lumière de Dieu, nous discernons davantage au plus profond de notre cœur le nécessaire dont nous avons besoin pour la route. La prière du cœur sincère est le meilleur moyen de nous unir à Dieu, d'accueillir Dieu et d'être éclairés. Elle nous concentre sur Dieu et elle permet à Dieu de faire le nettoyage de notre existence. La prière qui est déjà composée, comme la prière de Jésus, de notre Père, dite avec le cœur, est un acte d'amour envers Dieu. Chaque fois que nous prions avec une prière déjà écrite ou avec notre pensée, si elle est dite avec le cœur, c'est un « je t'aime » à Dieu chaque fois. Nous serons possiblement distraits pendant notre prière. Ces distractions sont une occasion pour nous de les remettre à Dieu. On ne se froisse pas quand on a des distractions. C'est même une occasion de les remettre à Dieu. Cela fait partie de notre nettoyage interne, de créer de l'espace pour mieux accueillir Dieu. Jean-Baptiste nous dit « Le peuple qui habitait dans les ténèbres a vu une grande lumière ». Matthieu, chapitre 4, verset 16. Quand on pense au roi mage dans le temps de Noël, dans le temps de l'Avent, c'est intéressant de voir leur cheminement. Les rois mages ont le cœur à la bonne place. Ils ont aussi la tête dans les étoiles. Ils sont des astronomes qui aiment rechercher et observer la création de Dieu. Ils sont surtout à la recherche du Créateur de toutes ces merveilles. Ils sont sur la bonne piste. Les rois mages se sont mis en marche vers la fameuse étoile qu'ils ont observée. Il est écrit « Les nations marcheront vers ta lumière et les rois vers la clarté de ton aurore. » Isaïe, chapitre 60, verset 3. Trois rois sont interpellés par la lumière de Dieu, Gaspard, Melchior et Balthazar. Nous pourrions dire, Seigneur, ils approchent de la clarté de ton aurore. Ils ne sont pas demeurés chez eux en disant tout simplement qu'ils ont trouvé l'étoile. Ils cherchent aussi le créateur de cette étoile. L'aurore est la lumière qui se lève sur les ténèbres et éclaire notre route. L'aurore, c'est la lumière du Christ, la révélation de Dieu, au milieu de nous qui vient nous sauver, si nous le voulons. Dans le psaume, « Rassadie-nous de ton amour au matin, que nous passions nos jours dans la joie et les chants. » Psaume 89, verset 14. Suivons cette nouvelle lumière du matin qui brille de la gloire éternelle de Dieu. Osons laisser sa lumière éclairer notre vie. Soyons dans l'allégresse de l'aube, dans la joie de rencontrer le Seigneur. Puis, en cherchant le Créateur de l'univers invisible et visible, les rois mages sont arrivés nez à nez avec lui. Ils ont trouvé Dieu bien emmitouflé dans des langes et déposé dans une mangeoire. Jésus, la lumière du monde, leur a été présenté par Marie et Joseph. En réalité, la naissance de Jésus, c'est l'aube de la lumière au milieu du monde. Mais Jésus est aussi l'aurore, puisqu'il nous conduit à la paix éternelle. Or, les rois mages trouvent l'aube et l'aurore en Dieu, dans la naissance de Jésus. Les scientifiques ont besoin de l'exemple des rois mages pour
bien étudier ce qui est déjà dans l'univers. La science ne dévoile jamais rien qui n'est déjà placé là par Dieu. Les scientifiques découvrent ce qui est déjà là, rien de plus. Dans le sens de la création de Dieu, les rois mages ne créent rien de plus. Les rois mages ont poussé leur expérience d'observer les étoiles, puis leur démarche a conduit à une expérience de foi et de la foi qui cherche constamment, tant qu'elle ne s'est pas agenouillée devant son Seigneur et Créateur en offrant le fruit de leur recherche. Vous pouvez voir ce texte dans Matthieu chapitre 2, versets 1 à 11. Même si les rois mages placent une certaine confiance dans l'étude des étoiles, ils savent aller au-delà de la matière visible, entrer dans le cœur et trouver la grande lumière qui les conduit à Jésus. Faisons toujours confiance à Jésus. Remettons-lui continuellement ce que nous vivons, afin qu'il purifie notre cheminement, notre route. Et nous allons découvrir sa présence dans notre vie. Nous le trouverons lorsque nous prendrons la route à l'intérieur de nous jusqu'à notre cœur. Pour trouver Dieu constamment, embarquons sur la route comme les rois mages. Ils sont passés à travers le désert, mais ils n'ont pas arrêté de suivre l'étoile qui brille dans le ciel. Ils ont tout fait pour trouver Jésus et ils sont heureux. Il nous montre un chemin à suivre pour rejoindre Jésus. Nous passons aussi à travers nos déserts, nos difficultés. C'est beaucoup plus facile pour nous que pour les rois mages, puisque nous pouvons trouver Jésus chaque jour dans notre cœur, dans les textes bibliques, la messe. Soyons à l'écoute de tout ce qui est bien, beau, bon, réel, dans notre cœur. Jésus est là. Continuons d'éveiller en nous la foi et devenons de plus en plus des croyants sur la route à la suite de Jésus. Chaque matin, trouvons des moyens pour être encore plus près de Dieu. Chaque matin, reprenons la même route pour rencontrer Jésus. C'est certain que lorsque nous sommes décidés à recevoir Jésus, quand on ne danse pas d'un côté comme de l'autre, et qu'on est vraiment décidé, c'est tellement plus facile. Le reste de la route se place. Si je veux aller à une patinoire et je me promène d'un côté comme de l'autre de la ville, ne sachant pas où je vais, n'ayant pas pris des indications, je vais me retrouver n'importe où. La frustration va augmenter, la colère peut augmenter aussi, et la confusion. Mais quand je sais exactement où est la patinoire, le chemin est beaucoup plus facile pour me rendre. Alors, c'est un peu la même chose avec Dieu. C'est quand je sais que Dieu m'aime, quand je sais que j'ai juste à me laisser aimer de Dieu et que je me place dans des endroits, dans des situations où je peux apprendre davantage sur la beauté et la bonté, l'amour de Dieu, ben, je pense que ça nous donne tous les moyens d'être beaucoup plus rapide et d'aller directement au but. Le but de laisser Dieu nous guider sur la route. À travers, les faux prophètes, à travers les difficultés, à travers nos tièdeurs parfois aussi. Mais quand on est décidé, qu'on a dit oui au Seigneur, et qu'à chaque jour on y revient, il n'y a pas grand-chose qui va nous sortir de la route. Sauf si on se laisse prendre dans quelques messages de travers de quelqu'un ou quelque chose qui va nous conduire à ressortir de la route de la foi. Alors, c'est vrai que c'est à chaque personne de choisir. Et tantôt, je disais qu'il y avait deux choix, mais en réalité, il n'y en a qu'un. On choisit Dieu ou non. Alors, le choix est facile. C'est toujours de choisir Dieu. Alors, je vous laisse méditer ça, puis de prier, libre à vous. Et je vous retrouve mardi soir avec la prochaine partie. Bonjour!
Euh,